Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quel bouillon de joie. Amen. Quelle espérance de marcher avec l'évangile. Gloire à Dieu. Quelle espérance de connaître le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quel merveilleux moment que nous devons passer cet après-midi dans l'adoration, dans la présence sainte de Dieu très haut, mais qui est descendu sur la terre. Pour un peuple comme nous, nous ne méritons pas. Vraiment. Il y a un Dieu au ciel qui nous aime. Amen. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni, qu'il fasse encore davantage. Amen. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sentons Jésus. sa présence. Amen. Et Dieu vous bénisse, frère Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Le réveil, quand il vient, c'est la présence du Seigneur dans la gloire. Quand vous venez dans la présence du Seigneur sincèrement, et que vous avez confessé les péchés, vous vous êtes repenti, le Seigneur il viendra. Quand il trouve que votre cœur devient agréable à lui, quand il vient se mettre dans votre vie, il prend position, il vient se tabernacler en vous. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Amen. Vous verrez sa présence surnaturelle. Vous allez faire certaines choses qui sont conformes à la parole de Dieu, pour lesquelles vous n'allez pas comprendre, mais vous comprendrez. Amen. Nous avons compris avec ce message. Amen. Nous savons que le Seigneur est là. Il nous a appelés. Parce qu'il veut bien que nous puissions les refléter. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les moments merveilleux. Quel jour! Les jours glorieux dans la parole de Dieu. Les jours glorieux avec ces saints évangiles. L'évangile de la Pentecôte. L'évangile de nos pères dans la foi. L'évangile que tout le monde voulait écouter. Vous savez, le prophète Daniel, mais lui, il voulait être dans les derniers jours. Il voulait être dans ces temps dans lesquels nous vivons, pour voir quel serait l'évangile. Et pourtant, c'est le même évangile. Mais l'onction de ces jours est différente. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a restauré sa puissance dans son église. Gloire à Dieu. Il a envoyé les prophètes avec la parole de notre état. Amen. La personne de William Marion Branham. Branham, notre précieux frère, nous l'aimons. Oh, que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment nous aide à marcher. Oh, bien-aimé. Évangile Saint-Matthieu. Nous y sommes. À partir du verset, donc, chapitre 1, verset 18 jusqu'au 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il en pensait, voici un ange du Seigneur lui a apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne l'a point connue jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimé Père Céleste, je viens de lire cette portion de la parole de Dieu pour édifier, Seigneur, l'auditoire et nos cœurs se retrouvent tout près de toi. Seigneur, tu as permis que nous puissions parler de toi sur la naissance de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Bénis ces saintes Écritures. Père, parle au travers de moi comme un vase. Donne l'entendement spirituel à mes frères. Garde-nous, Seigneur, dans la sainte doctrine de Jésus. Amen. Du début jusqu'à la fin, tu parles pour que nous soyons édifiés. Amen. Nous voulons grandir dans la foi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Bénis ces lieux du début jusqu'à la fin. Bénis chaque cœur et chaque cœur sincère qui est venu vers toi. Dispose-nous pour t'écouter. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais encore lire. Là, j'ai lu dans 1 Matthieu 18, 25. Je vais lire encore dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 9. Dans le livre des prophètes Ésaïe. Dans Ésaïe 9, 5. Car un enfant est né, un fils nous est donné, il a la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça c'est dans Ésaïe 9, 5. Dans Ésaïe 7, 14, il est écrit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Nous allons encore dans Galates. Galates 4, chapitre 4, verset 4. Dans le livre des Galates, Galates 4, chapitre 4, il est dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans presque toute la Bible, il est parlé du Seigneur Jésus. Frère Branham me dit, si vous lisez un chapitre, ou vous lisez quelques versets, vous ne voyez pas Jésus, arrêtez, priez. Priez encore. Amen. Parce que Jésus est parlé de Genèse à Apocalypse. Amen. Jésus, c'est la parole révélée. Amen. Ces paroles qui sont écrites, confinées dans ces livres. La Bible, c'est un livre sacré. Amen. Les écrits sont sacrés. Parce que ce sont les écrits qui concernent le Seigneur, qui concernent le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu lui-même qui a pris la forme humaine par la naissance que nous allons célébrer le 25 décembre. Je disais tout à l'heure que c'est une date conventionnelle le 25 décembre, que Jésus n'était pas né le 25. Jésus est né au mois d'avril. Nous écoutons ce que les prophètes, nous allons lire les prophètes. Ce que le prophète Branham dit sur la naissance de Jésus. Il dit, mais c'est une date conventionnelle, que les mondes religieux, ils se sont mis d'accord pour prendre ces dates. Pourquoi ce jour-là, le 25? Parce que
on adorait les dieux soleil. Exact. On adorait certains dieux à cette date-là. Quand les gens religieux sont retrouvés, ils ont adopté la date pour représenter que c'est un jour pour la naissance du Seigneur Jésus. Mais en tant que chrétiens, nous allons célébrer la date conventionnelle. Mais quel est l'impact de cette naissance? On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu tout-puissant, l'éternel, celui qui apporte la paix, celui qui nous a réconciliés avec le Père. Amen. Celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. L'éternel, c'est lui, cet enfant-là qui va naître. Mais l'enfant va naître charnellement, naturellement. Mais lui, c'est un enfant spécial. Parce que la Bible est en train de nous dire ce jour-là, c'est l'ange qui est descendu pour les affaires des enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. L'ange, là, c'est Dieu lui-même qui prend la forme d'un ange. Il doit venir pour communiquer à son peuple. Il dit, Joseph, je sais que la grossesse que Marie a, ce n'est pas ta grossesse. Parce que vous n'êtes pas encore habité ensemble. Vous n'êtes pas encore mariés. Mais il y a la puissance de Dieu, plus reconnaissant l'accomplissement des promesses de Dieu sur la terre. Amen. C'est cela qui a fait que Marie soit enceinte. Mais pourquoi Marie seulement? Il y avait plusieurs femmes. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Marie c'est notre sœur. Amen. La sœur Marie. Mais parce que Marie était une servante du Seigneur. Amen. Marie ne prêchait pas l'évangile. Mais la vie de Marie prêchait l'évangile. Amen. La vie de Marie. Marie servait le Seigneur, passait en Israël dans les temps. Et une femme qui est grosse comme ça, sa Marie, on va la lapider, on va la tuer, on va prendre des pierres, on va jeter sur elle pour la tuer. Mais c'était exceptionnel, Dieu devait intervenir sur scène. Le Seigneur devait lui-même venir pour protéger Marie. Sinon Marie serait morte, on allait la tuer. Parce que Marie est enceinte, Marie n'est pas encore mariée. Voilà la scène, comment ça se passe. Dieu va envoyer un ange. Quand Joseph est endormi, il dit non, Joseph, ne va pas rompre avec ma fille Marie. Amen. La grossesse que Marie a, c'est la grossesse reçue par le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui est entré dans la scène. Marie dit que cela me soit fait suivant sa parole. Amen. Exact. Marie, étant une servante du Seigneur, devait dire Amen à cela. Amen. Marie a accepté la grossesse, mais la grossesse a paniqué, a parlé, a mal contre Marie, a parlé dans tout l'Israël, devait parler. Marie doit être lapidée. Joseph devait prendre sa femme pour quitter là-bas. L'ange a confirmé, l'ange a vu Marie, l'ange a vu Joseph. Ne rompt pas avec Marie, parce que l'enfant qui naîtra là, il sera Marie qui va lui donner le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ah, gloire à Dieu. Dans les cieux, sur la terre. Amen. Dans les séjours des morts, là où il a été. Amen. Dans la clé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Les noms que nous devons avoir dans notre vie, de tous les temps, que vous soyez dans des problèmes, des épreuves, que vous soyez dans la joie, ne manquez pas le nom de Jésus. Amen. Nous avons notre alliance. L'alliance qu'il a fait inconditionnellement avec nous, sans tenir compte de notre condition de vie, Vraiment. sans tenir compte de nos péchés, c'est par le nom de Jésus. Amen. Nous devons manifester le nom de Jésus, refléter là tout le temps, autant d'efforts que vous priez par jour, c'est avec le nom de Jésus. Amen. Nous devons élever le Seigneur Jésus, parce que c'est là, frère Branham dit, épouse, allez à la rencontre de l'époux, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère Branham, en tant que l'éclaireur de l'âge, la force que nous avons pour prier, les cœurs qui sont alignés sur les paroles de Dieu, c'est conformément au message du temps de la fin. Amen. Le message du temps de la fin, c'est pour nous ramener à la foi de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Le réveil doit descendre dans chaque cœur sincère. Le réveil, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. La présence du Seigneur dans les cœurs des gens. Quand vous savez que ça c'est un péché, vous n'allez plus le faire. Parce que Jésus va vous conquérir. Jésus doit vous convaincre que ce n'est plus vous, mais c'est lui qui vit en vous. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile à l'ancienne mode, le monde ne va pas comprendre. Oh, bien-aimé. Amen. Hier, j'étais invité dans un mariage à l'église là-bas. Mais il y a quelque chose, j'ai allé sauter de l'onction dans l'église. Ça a bouillonné mon cœur de voir comment se faisait ce mariage.
Moi, je dis, oh, ils ont triché ça pour les messages. C'était tellement merveilleux. Parce que les gens du monde, dans leur mariage, ce n'est pas de cette manière-là. Mais vous comprenez leur habillement, ils veulent toujours être nus. Ça, c'est dans leur monde. Ils reflètent leur père. Mais nous avons notre père, il nous a appris comment nos sœurs doivent s'habiller. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, nos sœurs. La manière dont vous vous habillez. Parce que c'est là où le Seigneur est content. Les mondes aussi savent que non. Bah, tu as Branham. Ils nous appellent les gens de Branham, c'est à tort, nous sommes les gens de Jésus. Mais Branham, c'est notre frère. Même si nous appellent les gens de Branham, nous acceptons. Amen. Mais nous ne sommes pas les gens de Branham, nous sommes les gens de Jésus. Amen. Jésus, par son sang, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de sa naissance. C'est lui qui va donner sa vie au calvaire pour que nous soyons aujourd'hui les chrétiens. Amen. Chrétien vient du mot Christ. Christ, c'est le Seigneur Jésus. On peut applaudir pour le Seigneur. Alléluia. Il y a l'évangile dans ces temps. L'évangile à l'ancien monde. L'évangile pas des à peu près. L'évangile qui nous conduit jusqu'à la vérité. Jésus-Christ est la seule vérité qui doit être manifestée dans le monde. Amen. Être témoignée dans le monde. Amen. Et que nous devons porter le Seigneur Jésus dans notre vie. Amen. N'injuriez pas les gens. Ne faites pas de discussions avec les gens. Ne vous querellez pas, fils de Dieu. Restez toujours dans la douceur que Dieu est en train de nous donner par sa parole. Restez toujours dans la présence du Seigneur. Murmurez le nom de Jésus. C'est cela qui fait la force pour les chrétiens. Quand vous savez que ceci est mauvais, ne le faites pas. Le prophète de Dieu dit, un homme, je vous donne un exemple naturel. Prenez une chèvre, mettez l'herbe là-bas, vous les laissez avec l'herbe ou des feuilles de manioc, vous sortez, vous revenez. Est-ce que vous allez trouver l'herbe là-bas? Vous allez trouver des feuilles de manioc là-bas? C'est tout simplement dire, quand vous savez que ceci, c'est un péché, ne vous approchez pas de cela. Amen. Quand vous savez que c'est un mal, ne raisonnez pas des fois. Murmurez le nom de Jésus, partez. Quand vous voyez quelqu'un venir vous attaquer, dites, oh, que Dieu vous bénisse mon frère ou ma soeur. Vous partez. Attends, le bilo à qui maki. Ok. Ça, c'est la vraie voie pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, on vous fait. Mais vous allez vous expliquer, vous allez dire n'importe quoi. Mais vous avez déjà échoué. Ce n'est pas bon. Restez dans la présence du Seigneur. Parce que tout chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Imaginez-vous, vous êtes en train d'exhorter quelqu'un pour venir au Seigneur. Mais vous allez encore, c'est quelqu'un-là vient vous retrouver en train de chamailler, vous chamailler avec quelqu'un. Imaginez-vous, ma soeur. Confusion. On vous trouve différent. On vous respecte. On vous donne beaucoup de considération. Mais on vient vous trouver en train de donner un baiser à un homme ordinaire comme ça qui n'est pas votre mari. Non. Non. Nous donnons des baisers qu'à nos femmes. Amen. Moi, je peux donner des baisers qu'à ma chérie. Vous attendez votre tour. Vous Amen. N'allez pas donner des baisers comme ça. Oh non, c'est le monde. Nous ne sommes pas les gens du monde. Amen. Le monde, le chef du monde, c'est Satan. Amen. Le diable est Exact. Amen. Bien dit. Nous n'allons pas imiter le monde. Non. Nous saluons. Hier, nous avons été au mariage. On a vu tout le monde quand vient saluer la mariée. Veut donner des baisers. Moi, j'ai dit, mais non, ce n'est pas de nos coutumes. Nous saluons par la main la femme. L'homme, on va l'embrasser. Ça, c'est les coutumes des chrétiens. Oui. Ce n'est pas ma femme, ce n'est pas la femme, votre femme, mon frère. Amen. C'est celui-là qui a droit à son baiser. Un point, c'est très. Vous n'êtes pas encore marié, attendez votre tour, ça viendra. Les filles de Dieu vont se marier. Les enfants de Dieu vont se marier. Il y a des frères qui m'appellent, est-ce que dans votre église, il n'y a pas encore de jeunes sœurs pour se marier? Vous verrez que beaucoup de gens viennent chercher des femmes ici. Amen. Priez simplement. Nous allons vous donner en mariage nos filles. Nous allons prier pour vous. Les parents seront honorés. L'église sera honorée. Et tout le monde sera honoré d'apprendre que telle fille ou tel frère s'est marié. C'est cela, bien-aimés frères. Jésus est venu pour nous faire sortir du monde. Amen. Jésus devait naître. Et dans ces conditions, Dieu voulant les dimanches prochains, nous allons parler dans quelles conditions cette naissance. Parce qu'il y a eu d'abord recensement. On devait tuer tous les enfants. Dieu est terrible. Dieu sait nous protéger. Mais vous en faites pas. Restez avec un seul ami, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Restez avec un seul compagnon. Que vous, il y a un accident, il y a un problème qui vous arrive ou comment, Jésus sera là pour vous défendre. Amen. Parce que vous devez prendre des positions pour ce Seigneur Jésus. Quand vous défendez Jésus, le temps difficile viendra, le Seigneur vous défendra. Amen. Quand il y a
quelque chose qui ne va pas, tournez vos regards au Seigneur Jésus. Amen. Pleurez, mettez-vous à genoux. Amen. Il n'y aura même pas de stériles dans les camps de Dieu. Jamais. Mais les semences, c'est Dieu qui les donne. On n'achète pas des enfants, on n'emprunte pas les enfants. Non. Dieu donne les semences à ses enfants. Amen. Là où il y a la maladie, Dieu va vous guérir. Amen. Là où il y a quelque chose qui ne va pas, on priera le Seigneur va agir pour vous donner des enfants. Amen. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de tous les âges. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de célébrer. Mais Jésus-Christ, c'est pour nous, qu'est-ce qu'il représente? Jésus représente beaucoup, bien-aimés frères et sœurs. Oh, je suis content de vous le dire. Quand il y a vraiment la joie dans mon âme, je n'ai rien à cacher pour vous. Je n'ai rien à cacher. Un frère qui va prendre la décision pour le Seigneur Jésus, il peut sacrifier son travail. Il peut sacrifier sa famille. Des fois, je sacrifie ma famille pour le Seigneur. Je l'ai fait passer sur ma vie. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Dieu nous a donné un don. Le don qu'il a donné à l'humanité. La naissance de notre Seigneur Jésus. L'enfant, les cadeaux emmaillotés. Qui va donner sa vie au calvaire. Qui va donner sa précieuse vie. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous donnons en retour à notre Seigneur? Nothing. Réconsacrons nos vies à lui. Mettez le Seigneur en première position. Amen. Frère, la chose doit quand même grandir à nous. Et nous devons connaître cela. Frère, quand nous mettons le Seigneur en première position, rien. C'est comme le Seigneur a dit à Frère Branham. Quand tu amènes les gens à te croire, à croire aux paroles, mes paroles à moi, Dieu, Branham, dans les prières que tu feras, aucune maladie ne résistera. Amen. Ici, même les cancers, la tuberculose. Si le sida était là, il y a même le sida. Amen. Même les massous là. Même, quelle maladie encore? Ça ne résistera pas devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs. Si aujourd'hui vous me faites confiance, de la parole de Dieu que je donne, frères, sœurs, et que cette confiance naît en vous, voyez que je suis un homme. Amen. Mais Dieu va vous élever. Il Amen. va croître dans votre vie. Ah, Jésus. Que vous trouvez que ça ne viendra pas, Dieu vous l'accordera. Amen. Là, c'est Moi, je suis exact. votre serviteur. Amen. Vous avez un Là, c'est problème la la nuit parole. et jour, appelez-moi. Parce que je suis votre serviteur. Amen. Je suis serviteur de Dieu pour les enfants de Dieu. Amen. Je dois beaucoup de respect avec vous. Je dois Amen. beaucoup de considération avec les familles chrétiennes. Amen. Parce que moi, j'ai accepté volontiers de servir le Seigneur. Amen. Quand Dieu m'a appelé par sa commission, le dimanche passé, j'ai parlé de la commission. Comment le Seigneur m'a appelé pour faire ce travail. Oh, bien-aimé frère et sœur, c'est un travail difficile. Mais quand tu acceptes le Seigneur, tu ne regarderas plus à ta femme ou à tes enfants. Amen. Tu regardes au royaume de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Les dons que nous donnons au Seigneur, c'est la vie d'un chacun. Ah, c'est vraiment après avoir fait l'inventaire. Nous sommes à la fin de l'année, au mois de décembre. Faites l'inventaire de votre vie depuis janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous avez donné au Seigneur? Comment vous êtes comporté? Quels sont vos projets? Chacun a des projets. Mais les projets spirituels doivent être là. Amen. Dans le cœur des croyants. Quel est votre désir ardent pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que vous promettez au Seigneur dans votre prière? Vous avez peut-être marché un peu ceci, mais nous sommes à la fin de l'année. Il y a une nouvelle année qui va s'ouvrir. Qu'est-ce que nous allons promettre à notre Seigneur? Dieu va vous donner la sagesse, Dieu va vous donner l'intelligence, Dieu va vous donner le mari, Dieu va vous donner une femme, Dieu va vous donner un travail, il va vous protéger les enfants. Bien-aimés frères et sœurs, mais vous en tant qu'individu, vous en tant que l'homme qui communique avec son Père, qu'est-ce que vous pouvez promettre au Seigneur? Je vais vous dire tout simplement, donnez toute votre vie au Seigneur Jésus. Amen. Frère Branham nous dit à l'exposé de cet âge, il dit, je vous invite tout simplement, je vous exhorte, mes frères et sœurs, que chacun de vous puisse donner sa vie au Seigneur Jésus comme j'ai donné la mienne. Amen. Et vous verrez que le Seigneur va établir une relation véritable et spirituelle entre vous et lui. Amen. Vous deviendrez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Vous prononcez tout simplement la parole, vous vous dites quelque chose, le Seigneur est déjà là. Vous verrez que l'onction va descendre. Ce lien ici ne va plus nous contenir, raison pour laquelle je vous dis, nous devons avoir une église, un autre bâtiment. Parce que ici, quand l'onction vient, quand le vent impétueux descendra, Vraiment. quand le vent là va bouillir dans le cœur de
ici risque d'être brûlé. Exact. Ça va se Là, c'est vrai. Nous devons avoir un endroit approprié pour les enfants. Amen. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit que nous devons cotiser les $100 pour tous les frères, toutes les sœurs qui travaillent. C'est pour la maison de Dieu. Et quand nous avons ces bâtiments, nous allons prendre l'engagement de dire que chaque mois ou chaque semaine, voilà ce que nous devons donner. Pourquoi? Pour payer ces bâtiments, pour payer l'électricité, payer les gaz. Donc les frais qui sont relatifs appropriés à ces bâtiments, ce sera la maison de notre Père. Amen. Nous aurons des clés. Celui qui vient adorer ou passer la nuit là en train de communier, de prier, d'adorer le Seigneur, ce serait libre désormais. Bien-aimés. Oh, nous allons lire les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes en train de commémorer ces grands jours de naissance. Mémorial, c'est un jour de naissance mémorial. Pourquoi mémorial? Parce que nous devons toujours nous rappeler à cela. Nous rappeler de la naissance de Jésus. Nous rappeler que Dieu nous a envoyé un fils. Dieu par son amour nous a envoyé Jean 3,16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu couvre la multitude des péchés. Amen. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. L'amour ne s'irrite point. L'amour est Dieu dans nos âmes. Amen. Mais votre frère a commis une faute comment? Quand il vient par le pardon, vous êtes faible. Il y a une chose à laquelle nous devons comprendre. Dieu est faible dans le pardon. Si vous avez fait la repentance sincère. Amen. Là, vous prenez Dieu au mot. Frère, vous m'avez donné un gifle ici. Mais vous venez demander pardon. Moi, je ne peux pas. Je m'arrête au pardon. Je sais que mon frère a demandé pardon. Je dois l'accorder. Je ne veux plus regarder, mais ce jour-là, il m'a humilié. Il m'a injurié. Il m'a giflé. Non. Je regarderai au pardon. Parce que le pardon vient de celui-ci. Amen. Quand je ne peux pas vous accorder ce pardon, Dieu ne me pardonnera pas. Exact. Combien de fautes que j'ai commises? Vraiment. Le frère Branham est allé prêcher quelque part. Il avait faim, il est entré dans un restaurant. Il veut acheter un sandwich, il prend quelque chose. Et quand il entre là-bas, il voit une femme se maquiller comme Jézabel. Jézabel. Parce que frère Branham, quand il est allé dans le séjour de mort, c'est là où elle a vu Jézabel. Exact. C'est là où elle a vu des maquillages. C'est un enfer là-bas. Exact. Amen. Frère Branham voit cela et son cœur tremble. Il dit, mais oh Seigneur, pourquoi tu m'as amené à cet endroit? Il y avait deux policiers là-bas avec un homme qui était en train de faire les jeux d'argent. Jouer les jeux d'argent. Les chrétiens, ils nous ont interdit de jouer les jeux d'argent. Ne les faites pas. Amen. Vous savez, Dieu, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous êtes chrétien, mais vous vous éloignez de Dieu. Amen. Vous vous éloignez de Dieu à cause de ça. Exact. Votre Dieu devient cet argent. Mais Dieu, il connaît nos besoins. Il sait quel est le montant d'argent qu'il peut nous donner pour que nous soyons heureux. Amen. Continuez à les servir avec l'évangile. Amen. Dieu le sait. Si Dieu ne nous donne pas aussi, nous serons des malheureux, nous risquons de l'abandonner. Vraiment. Mais Dieu, aucun juste ne mendiera son Père. Amen. Dieu donne à ses enfants pour que les enfants de Dieu soient heureux. Alléluia. Amen. Nous sommes ce peuple qui a des perles. Les hommes et des femmes de valeur. Nous représentons les intérêts du ciel pendant que nous marchons sur la terre. Amen. Vous savez, quand vous marchez seul, quand vous êtes en train de marcher, on vous regarde. On dit, oh, ma fouille. Même les gens qui ont la magie, ils disent, mais ces gens ne connaissent pas les positions. Mais nous avons quelque chose qui brille en nous. Nous avons une étoile sur nous. Amen. Nous avons la colonne de feu qui nous entoure. La colonne de lumière qui nous accompagne. Les autres personnes le voient. Mais nous ne nous rendons pas compte. Le jour où nous saurons ce que nous sommes, le monde ici va fuir. Amen. Là, c'est vrai. Mes frères et sœurs. Amen. Exact. Que ce soit la maladie, frère, soyez dans la présence du Seigneur, la maladie va quitter. Gloire à Dieu. Parce que vous êtes venus toutes les malades du Seigneur. Si vous voulez me prendre, prends-moi pendant que je suis malade. Mais je suis dans ton église. Satan vous demandera le compte. Comment il est venu à l'église, il est mort. C'est que nous ne serons pas les dieux véritables, nous serons les dieux. Amen. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Et ce que nous attendons ne peut jamais jouer. Jamais. Jamais du tout. Never. Dieu mes frères et sœurs, il est vivant. Amen. Il est le grand médecin. Amen. Il est encore aujourd'hui. Amen.
Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Seigneur nous C'est aide. ça. Amen. Nous sommes les princes, notre Amen. père et les rois. Amen. Nous sommes les enfants, les fils des rois et des filles des rois. Amen. Les princesses. Nous représentons beaucoup pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur, quand il tourne ses regards, dans les cieux, regards sur la terre, il voit chaque personne lui derrière. Amen. Il dit, ils sont là au lieu de rendez-vous. Amen. Ils sont là, les postes de devoir. Amen. Et le gloire à Dieu. Merci, Le Seigneur. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons, il est vivant, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été au pays. Brusquement, on apprend que vous allez en Amérique. Mais ça a dépassé beaucoup de gens. Vraiment. Ça a dépassé beaucoup de gens. Amen. Paradoxe. Nous n'avions rien. Vraiment. Mais aujourd'hui, Hein. quand vous avez on vous reste comme un ministre. Amen. Tout le monde veut vous saluer. Tout le monde veut vous connaître. Frère, votre identité a changé. Amen. Vous représentez beaucoup. Il y a ce monde. Ah. Et arrivez un beau pays, vous verrez. Votre nom est cité avec beaucoup de considération. Aïe. Votre famille, on dit, oh, les filles en Amérique. Bien que l'Amérique pour les gens du monde c'est grand. Oui, c'est grand, c'est Dieu qui a voulu que nous soyons aussi avec l'évangile. Amen. Nous sommes en Amérique. Ça la change. Nous sommes en Amérique avec le Seigneur Jésus. Amen. Et ce message du temps de la Amen. fin pour refléter le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Amen. Jésus. Alléluia. Il dit ceci. Il dit, nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous faites beaucoup de temps dans la parole de Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Amen. Dieu ne vous connaîtra pas tant que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. La manière dont chacun de nous fait un effort pour chercher l'argent dans ce monde, cherchez aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dieu nous l'accordera. Amen. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse du Père pour ses enfants dans, dans son Église. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas dans le monde comme les autres qui sont dans le monde. Hein, vous allez lire dans Jean 17. Dans Jean 17, nous sommes en train de manifester la gloire de Dieu. Nous sommes en train de manifester le Seigneur. Il dit de la gloire qui était avec lui au commencement. Et il y a un groupe de gens qui va manifester cette gloire. Ce sont les gens qui vivent l'évangile. Les gens qui ont Jésus avec eux. Oh, alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Je vais lire quelque chose là. Amen. Il dit, Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu as donné. Amen. Frère. Mais Dieu nous a donné à son royaume, que nous soyons les témoins de ce royaume sur la terre. Et Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Mais nous sommes heureux parce que nous avons la vie éternelle avec lui. Mais le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, il lève les yeux vers la tête et il dit, Jésus nous accorde la vie éternelle gracieusement. Ni argent, ni effort. Vraiment. Gratuitement. Par l'amour qu'il a envers son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes ces petits peuples sur la terre. Oh bien-aimé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, Amen. avant que le monde soit. Amen. Alléluia. Amen. La gloire que l'Église a maintenant, les enfants de Dieu, mais c'est une gloire que nous avions quand nous étions au commencement avec Dieu. Amen. Nous ne nous connaissions pas. Mais quand Dieu était en conférence, Dieu nous connaissait. Gloire à Jésus. Amen. Mais nous ne venons pas au hasard pour l'évangile. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons été dans la gloire de Dieu avant que le monde soit créé. Amen. Et dans les temps ici, Dieu nous a manifesté pour manifester cette gloire. Amen. Quel privilège que nous avons.
Ce sont les secrets pour les messages. Le monde n'a pas secret. Les mondes peuvent lire ça, ils ne comprendront pas. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre? Parce qu'ils ne connaissent pas les prophètes. Amen. Beaucoup d'explications que nous donnons, la parole que nous vous donnons, c'est par les prophètes de Dieu qui étaient dans la présence du Seigneur. C'est lui qui est la bouche autorisée dans l'âge. C'est lui qui a des visions. C'est lui qui a les signes, dit le Seigneur. Il est dans la présence surnaturelle de Dieu vivant. Alléluia. Moi, je n'ai pas de vision. Moi, je n'ai pas le signe du Seigneur. Cela n'est qu'approprié à un prophète. Amen. Dans Amos 3:7, la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Amen. Et le prophète va prêcher, va répandre la bonne nouvelle. Les Éphésiens 4, ils vont répéter les prophètes. C'est lui l'éclaireur de l'âge. C'est lui qui est le premier dans l'âge. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, c'est joli. Il faut dire ainsi. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Amen. Ils les ont reçus. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Amen. Parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Amen. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Mais ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Amen. Que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Exact. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Amen. Frère bien-aimé, je vous garde ici, je vous prêche au nom de ce Dieu-là. Amen. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Amen. Et toutes ces paroles. Amen. Exact. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Sinon les fils de perdition. Amen. Afin que l'écriture s'accomplisse. Et maintenant je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde. Afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Amen. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs. À cause de la parole, le monde va vous haïr. Amen. Le monde va nous haïr, bien-aimés frères et sœurs. Parce qu'ils n'ont pas l'onction de Dieu de ces jours. Parce qu'ils n'ont pas les paroles d'espérance. Parce qu'ils n'ont pas les paroles de la révélation. Est-ce qu'ils connaissent Malachie 4, 5 et 6? Est-ce qu'ils connaissent Apocalypse 10 et 7? Est-ce qu'ils connaissent Luc 17, 30? Frère, ce sont des révélations mystérieuses. Amen. Que Dieu a révélé à un peuple qu'il aime. La naissance de Jésus. Amen. Voilà l'impact de la naissance de Jésus pour les chrétiens. Amen. Voilà comment Jésus devait naître pour nous. C'est nous qui avons le bénéfice de la naissance de Jésus. Amen. Nous avons ce bénéfice ou le bonus que Dieu a donné. Amen. C'est de marcher avec l'évangile sur le cœur. Gloire à Jésus. Vous aimez le Seigneur Jésus. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Le monde vous haïra parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus en train de dire à son église. Il est en train de dire à son Père que les gens que tu m'as donnés, je les ai gardés dans tes paroles. Amen. Je les ai gardés en ton nom. Père, je prie pour que tu continues à les garder. Parce que Jésus n'est plus avec nous ici, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à écouter Jésus. Amen. Alléluia. Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux soient sanctifiés par la vérité. Amen. Jésus nous a envoyés dans le monde. Nous sommes nés dans le monde.
Mais il dit, il nous a envoyé la vérité pour que nous soyons sanctifiés par cette vérité. Cette vérité, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Cette vérité, c'est la parole que nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leurs paroles. Amen. Afin que tous soient comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Amen. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Amen. Un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Amen. Oh, bien-aimé. Quelle grandeur des paroles de Dieu pour les chrétiens. Que Dieu lui a manqué de nous défendre. Là où il doit être, nous devons être avec lui. C'est parce que nous sommes semblables à lui. Parce que nous avons les mêmes matériaux. Quand nous recevons ces paroles, notre corps est en train d'être changé. Amen. Il y a une nouvelle place, un nouveau corps qui est en train de se créer par les paroles que nous écoutons. Et ces paroles-là donnent un corps qui sera agréable à Dieu pour crier comme nous crions des amens, des gloires à Dieu, des merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Père juste, hey. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Père juste, le monde n'est pas point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Oh, quelle merveilleuse parole. Alléluia. Amen. Nous lisons les prophètes. Frère Branham, il a prêché dans la divinité de Jésus-Christ. Il dit ceci dans le paragraphe 37. La divinité de Jésus-Christ, il avait prêché ça le 25 décembre 1949. C'est au Branham Tabernacle. Paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. Nous lisons les prophètes de Dieu. Amen. Je vais dire d'abord 34. Frère Branham dit ceci. Je dis dans la divinité suprême du Seigneur Jésus. Il a prêché ça le 25 décembre 1949. Dans le paragraphe 34, il dit ceci. Et maintenant, commence un réveil dans les cœurs des gens. Ce matin, Seigneur, puisse ceci être un temps de renouvellement. Amen. Un temps où l'esprit sera renouvelé. Amen. Et oh Père, nous l'avons ainsi demandé en prière. Viens, prends-nous par la main. Chacun de nous conduit notre marche sur ces sentiers. Amen. Ici, montre-nous cette grande image qui est mise en ordre. Ici, révélant tes secrets au cœur des saints. Ce matin, afin que nous puissions voir ce qu'il y a juste ici devant nous. Amen. Et alors, comme nous marchons, Seigneur, avec l'armure de Dieu, puissions-nous partir comme des vaillants soldats pour affronter l'ennemi. Amen. Mais comment pourrions-nous l'affronter si nous ne connaissons pas ces techniques? Voilà le problème. Si nous n'avons pas les techniques et les tactiques, comment nous allons affronter l'ennemi? Et aide-nous, Seigneur, ce matin à comprendre et dévoile-nous son premier plan. De la sorte, nous saurons où les rencontrer. Amen. Car nous te le demandons, nous savons que c'est toi le Seigneur Jésus. Amen. 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 Dans le paragraphe 37, nous sommes aujourd'hui dans le monde entier. On célèbre la naissance de Jésus, qui maintenant n'est qu'une tradition. Vraiment.
Jésus n'était pas né en décembre. Le 5e ni encore semblable ni le 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Amen. Ça c'est Frère Branham qui est en train de nous dire. Les collines de la Judée sont pleines de neige en ces temps-là. Comment donc cela pouvait-il en être ainsi? Jésus normalement naquit du temps de Cyrenius, ainsi de suite, et parmi tant d'autres naissances, le premier vers le 1er avril. Amen. On donne vers le 1er avril. Alléluia. Amen. Ainsi, c'est le printemps. Dans le printemps, c'est le temps où Jésus est né. Mais ceci, c'est un jour. Ce qui est correct, juste, mis à part pour l'adoration en mémoire de sa venue dans le monde. Amen. Nous avons déjà expliqué en disant que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bien que cela soit une date conventionnelle, il y a une date à laquelle on a pris pour la naissance du Seigneur Jésus. Et cette naissance, pendant ce temps-là, il faisait froid, il y a la neige. On ne pouvait pas donner, les bergers ne pouvaient pas donner les pâturages à les brebis. Il n'y en a même pas, pendant la neige, il n'y a même pas de pâturage. Donc, Jésus, Frère Branham dit, c'est au mois d'avril, à partir du 1er avril, le 5, à ces dates-là où le Seigneur est né. Parce que nous sommes dans le printemps, en ce moment-là, l'herbe a commencé à fleurir, à sortir, et qu'on pouvait aller donner la nourriture aux brebis. Pourquoi les bergers? Parce que Jésus-Christ est le premier berger. Amen. Alors le berger dit, les amis, voilà, il est descendu l'ange. C'est l'ange qui est venu parler au berger. Que le grand berger est né. Le Messie était, ils étaient dans la promesse. Ils attendaient que le Messie doit naître. Mais ils ne savaient pas comment le Messie va venir. Ils ne savaient pas comment Emmanuel viendra. Nous avons lu dans Esaïe, dans Galate, nous avons lu dans Matthieu, l'enfant devait naître. L'ange est descendu pour dire même à Joseph, ne te sépare pas avec ta femme Marie, parce que l'enfant qui sera né, c'est sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'ombre du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui est là. Parce que Marie devait aller témoigner à sa sœur Élisabeth, sa cousine. Élisabeth était enceinte aussi. La femme de Zacharie. Il était enceinte. Mais l'enfant était déjà mort. Et quand cet enfant-là ne bougeait pas, Marie vient que l'ange est venu me parler que je serai enceinte. Et quand je serai enceinte, je donnerai à cet enfant le nom de Jésus-Christ. Quand elle a tout simplement dit le nom de Jésus-Christ, l'enfant qui était mort, qui s'est trouvé dans l'enceinte d'Élisabeth, l'enfant a bougé. Amen. La vie par Jésus est revenue dans cet enfant qui était inerte. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie, qui était le mari d'Élisabeth, avait douté. Et il a dit, par quel signe vais-je connaître que réellement que cet enfant il était serait un prophète? L'ange lui a dit, tu deviens muet. Tu ne vas plus parler jusqu'au jour où ta femme Élisabeth va accoucher. Et quand Élisabeth va accoucher, il va accoucher qui? Les prophètes Jean-Baptiste. Amen. La venue de Jean-Baptiste était aussi un mystère. Amen. Jean-Baptiste, pendant qu'il était conçu, il était déjà mort. Il fallait le témoignage de Marie pour que sa cousine parle le nom de Jésus, pour que la vie revienne dans Jean-Baptiste. Alléluia. Un miracle tout fait. Amen. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternel. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Il dit encore quelque chose comme ça dans le paragraphe 38. Il dit ceci. L'un des plus grands dons que Dieu ait jamais fait au monde était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le don emmailloté, les cadeaux emmaillotés que Dieu donne à l'humanité, que Dieu donne pour sauver son peuple. Pas toute l'humanité, mais ce qui était au commencement avant la fondation du monde avec le Seigneur. Amen. Parce que nous avons lu dans les Saintes Écritures, Dieu ne vient que manifester ce qui était avec lui au départ, avant que le monde soit créé. Amen. Ce n'est pas au hasard que vous vous retrouvez pour écouter la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, il est plus tard que nous le pensons. Quand Dieu a mis sa sémence, qui a une forme de graine comme le sénévé, cette forme-là va grandir, va prendre les volumes en vous, parce que vous vous nourrissez de la nourriture spirituelle, convenable dans ces temps, qui est la parole révélée, le message du temps de la terre. Alléluia. Il dit encore ceci, il dit, nous avons cela et maintenant je voudrais ce matin
parlait de sa divinité. Qui il était. Plusieurs les considéraient comme petits bébés, couchés là, dans la crèche, et ainsi de suite. Mais cela n'est qu'une image, juste une scène du drame pour l'amener à ce qui revient dans sa divinité. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas toujours dans la crèche, bien qu'on puisse représenter Jésus dans la crèche. Mais nous, quand nous revoyons ces images mémoriales, cela revient dans la vie de chrétienne, notre nouvelle naissance. Comment nous allons voir la naissance de Jésus? Jésus est né il y a de cela plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, cela a un impact dans la marche chrétienne. Comment nous devons avoir les empreintes de Jésus pour la naissance dans le royaume de Dieu? Comment nous devons accéder dans la vie chrétienne, accéder dans le royaume de Dieu en acceptant la naissance de Jésus? C'est une naissance pour tout le monde. Nous devons naître de nouveau par la naissance de Jésus. Jésus devait venir 3 fois. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son église. Amen. Il a donné sa précieuse vie par le sang précieux au calvaire. Un calvaire parfait. Amen. Parce que la vie parfaite par un homme parfait Amen. a été donnée à la croix parfaite. Amen. Alléluia. Pour que nous ayons une vie parfaite. Amen. La vie que nous reviendrons au commencement. Amen. Nous avions la vie parfaite que Dieu lui-même nous a donnée. Et par la mort de Jésus au calvaire, la vie que Jésus a en train de nous donner, c'est un processus jusqu'au jour où nous reviendrons à cette vie parfaite du commencement. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour recevoir son église. Là c'est dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième fois que Jésus viendra, il ne viendra plus sur la terre. Nous avons dit ça plusieurs fois. Frère Branham est en train de dire, il vient la 3e fois, là avec son église, Amen. en tant que roi et reine. Amen. Alléluia. Amen. La 3e fois, la 2e fois, Jésus va nous recevoir pour nous ramener à la maison, dans les airs. C'est cela l'enlèvement de l'église. La 3e fois, nous quitterons encore les ciels, nous reviendrons sur la terre, mais pas cette terre ici. Une terre qui sera purifiée. Cette terre ici sera brûlée, corrigée par Dieu. Nous aurons la nouvelle cité de Jérusalem. Une cité qui dont les rues sont pavées en or. Alléluia. C'est dans cette cité-là, quand nous allons vivre avec le Seigneur, il viendra avec nous. Nous, en tant que son église épouse, nous serons la reine. Jésus sera le roi. Le roi reviendra sur la terre avec la reine. Mais pour être une épouse, une reine, vous devez avoir les mêmes matériaux que le roi lui. Amen. Amen. Cet matériau, c'est quoi? C'est la parole révélée. Amen. Cette parole nous prépare à être la femme de Jésus. L'épouse est parole. L'épouse qui partira à l'enlèvement, cette épouse reviendra comme la reine sur la terre, mais dans la nouvelle cité de Jérusalem. Oh bien-aimés, nous serons ensemble avec le Seigneur. Nous serons heureux. Nous ne perdons pas le temps, mais l'évangile est en train de créer un nouveau monde avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, toute chose dans la Bible va par la Trinité, par 3, mais par 3, mais tout dans un seul Christ. Amen. Souvenez-vous Amen. qu'il est venu la première fois pour acheter son église, la 2e fois pour recevoir son église, la 3e fois avec son église comme roi et reine. Alléluia. Amen. Dans le paragraphe, on va bientôt terminer, le temps file. Dans le paragraphe 39, il est dit dans les Saintes Écritures concernant sa venue, on parle de lui depuis les jours, depuis Jean, mais même loin dans la Genèse, il a été prophétisé que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. En promettant cet enfant, l'enfant Christ Jésus. Et tous les prophètes ont parlé de Jésus. Presque chaque prophète dont il a fait mention dans la Bible a parlé de sa première venue
et de sa seconde venue quand il viendra dans le monde. Alléluia. Amen. Dans 40, nous avons lu tout simplement ça. Le prophète de Dieu dit, c'est essentiellement avec un seul but, celui d'accomplissement des grandes prophéties de Dieu. Amen. On devait faire le recensement en Israël parce qu'il savait que le Messie est né. La nouvelle, quand l'ange est descendu pour dire au berger qu'il devait aller adorer Jésus, l'enfant est né sous les signes. La nouvelle est répandue, l'autorité était au courant de la situation. Il a demandé un recensement général de 0 à 2 ans pour tous les enfants parce qu'il devait chercher comment arrêter le Seigneur Jésus pour le mettre à mort. Déjà à cet âge-là, parce que les promesses étaient là, Jésus devait gêner les pouvoirs en Israël. Mais Dieu lui-même, il a pris ses corps, il est né dans ce monde. Dieu devait se protéger lui-même, on ne pouvait pas mettre la main sur lui. Jusqu'au moment où il a prêché son ministère. À partir de 30 ans jusqu'à 33 ans et demi, Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Il a accompli cette parole et enfin on l'a arrêté. C'était tout simplement aussi pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Ainsi, dans le paragraphe 53, et à partir de ce moment-là, Dieu s'est mis à crier ça et là dans le jardin à la recherche de son fils perdu. 53. Et si le seul moyen par lequel Dieu pouvait alors les racheter devant être de faire de les descendre, de racheter lui-même, et non pas quelqu'un d'autre, ni envoyer quelqu'un d'autre, même pas un ange, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Il ne pouvait pas envoyer un ange. Cela ne serait pas juste. Mais le seul moyen par lequel Dieu pouvait racheter l'homme, c'était de descendre de lui-même pour les racheter. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est descendu lui-même pour nous racheter. Dieu devait se faire un sacrifice. Nous disons le sacrifice parfait. Dieu lui-même devait se faire un sacrifice pour se donner une mort parfaite par la crucifixion sur le bois du calvaire. Parce qu'un homme, ce ne serait pas favorable. C'est par le précieux sang que la vie devait naître. La vie devait sortir. C'est cette vie que nous avions besoin. Amen. Pour nous réconcilier avec le Père. Parce qu'il n'y a plus la vie. Il y a eu une rupture entre Dieu et nous. Quand le péché est entré. Amen. Alléluia. Amen. Dans le paragraphe 55. Maintenant, observez, je veux que vous remarquiez quelque chose. Donc, lorsque ceci, les seuls moyens par lesquels Dieu lui-même pouvait jamais racheter cet homme, c'était descendre, de prendre sa place. C'était une loi qui avait été donnée par Moïse concernant la rédemption. Vraiment. Loi selon laquelle la rédemption devait être accomplie par un parent rédempteur. Amen. Un homme qui devait avant tout être digne. Exact. Jean avait pleuré. Quand Jean vit le livre ouvert, il a regardé ces 3 minutes de silence dans le ciel. Il y a une personne qui était capable. Jean regardait que personne n'était capable de nous racheter. Jean a pleuré. Mais les gens n'avaient pas compris pourquoi le bien-aimé Jean, les serviteurs de Dieu avaient pleuré. Parce que Jean regardait nos noms dans la rédemption. Et la personne devait être digne. Il était le seul pour payer le prix. Pour payer les rachats. Notre parent rédempteur. Jésus est notre parent rédempteur. Alléluia. Il a payé le prix. Il a payé les rachats au grand prix. Il a payé même au double de nos péchés. Jésus devait naître. Ça a un impact sur la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Un homme qui devait avant tout être digne. Un homme capable de payer le prix. Non, un homme qui devait ensuite faire son témoignage en public et racheter la propriété perdue de quelqu'un qui était tombé. Mon frère qui était tombé, ma soeur qui était tombée, parce que le péché d'Adam et Ève nous a séparés avec notre Dieu.
Et il fallait quelqu'un, par son sang, qui devait nous réconcilier avec le Père. Et c'est ce Jésus-là dont nous allons célébrer la naissance. Célébrer la naissance des fils de Dieu. C'est lui qui devait venir. Oh, bien-aimés frères. Il est descendu il y a de cela quelques 2000 ans ou 1900 ans. 2000 ans sous forme d'un bébé né dans une crèche couvert de l'ombre du Saint-Esprit. Non pas né par les désirs sexuels, non. Il était Dieu. Le sang de Dieu était tout en lui. Amen. La plénitude de la divinité corporelle habitait seule en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il était tout Dieu dans un corps humain pour manifester la gloire de Shekinah. Alléluia. Amen. Oh, frère bien-aimé. Paragraphe 33. Maintenant, ensuite, après il fait cela, il donna librement son sang. Il n'était pas obligé de le faire. Il a fait ce sacrifice. Il aurait même montré discrètement dans la gloire. Il aurait pu être transformé comme il a fait sur la montagne de transfiguration. On l'a plus vu quand ils étaient là-bas. Oh bien-aimés frères et sœurs. Mais jamais mourir pour nous. Mais il a préféré donner sa vie librement, sans contrainte, parce qu'il était l'amour parfait. Amen. Nous étions à lui. Il fallait que Jésus passe par les calvaires pour que nous soyons manifestés. Amen. Nous manifestons Christ maintenant parce qu'il a accompli les calvaires, parce qu'il a accompli la croix. Et c'est par ce sang-là que ce sang-là a donné à nous la vie de la victoire, la vie triomphante sur la mort, sur le péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais ayant volontairement accepté de mourir pour nous, il a librement donné son sang au calvaire. C'est vrai. Et il avait choisi, Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Quand vous lisez dans Ésaïe 53, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qui a cru à cet évangile qui a été annoncé. Vraiment. Par qui cet évangile nous a été annoncé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il a rendu un témoignage public. Jésus a rendu un témoignage public. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de l'évangile. Vous devez rendre Jésus publiquement aux autres. Donnez votre témoignage, le témoignage de votre vie. Amen. Que le monde sache que vous êtes chrétien. Amen. Le monde doit connaître notre odeur. Amen. Nous reniflons Jésus. Amen. Nous avons l'odeur des bons parfums de la rose. Amen. Madame dit, prenez la rose, écrasez cette rose entre vos mains. L'odeur ne vous quittera pas. Amen. Prenez Jésus. Placez Jésus dans votre cœur. Amen. La rose de Sharon. Amen. Prenez Jésus, posez Jésus sur votre cœur, ma soeur. Posez Jésus sur votre cœur, mon frère. Prenez Jésus sur vos mains. Prenez que c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous lisons les derniers paragraphes. Il dit ceci. Je sais que c'est difficile. Cela m'épuise. Je déteste tout dire aux gens. Mes amis, je dois me tenir au jugement ces jours-là. Si je n'arrivais pas à vous dire toute la vérité, je serais seul devant le jugement de Dieu. Je dois vous dire, je suis contraint. Frère Branham, il est contraint de nous dire la vérité. Parce qu'il se tiendra ce jour-là le jugement. Il répondra. Oh bien-aimés, même nous qui prêchons, qui répétons, le jugement nous attend. Nous allons répondre devant le Seigneur. Amen. Des enfants de Dieu. Si nous faisons mal le travail du Seigneur, si nous ne pouvons pas leur dire la vérité, nous aurons à répondre devant le Seigneur. Que Dieu nous protège dans sa parole. Amen. Et votre sang sera entre nos mains. Entre mes mains, ça c'est Frère Branham qui vous dit, et qui est en train de dire, je dois me tenir au jugement un jour pour répondre devant vous. C'est vrai, et votre sang sera entre mes mains. Servez Dieu avec révérence, d'un cœur pur, avec un saint amour pour lui. Alléluia. Amen. Je répète encore, Frère Branham est en train de dire dans ce paragraphe de cette prédication la divinité de Jésus-Christ. Et il dit ceci dans le paragraphe 54. Il dit, il partit la deuxième partie. Servez Dieu avec révérence, avec respect, avec considération, avec beaucoup de valeur. Donnez à ce
avons une place importante, une place de choix. Pourquoi pas la première place, mon frère, ma soeur? Et vous verrez comment Dieu va agir dans votre vie. Vous verrez comment Dieu va vous répondre à toutes les questions que vous avez. Marchez chaque jour dans l'amour, tout le temps. Faites du bien aux autres, même à ceux qui vous haïssent, même à ceux qui ne croient pas encore l'évangile, même à ceux qui sont vos ennemis. Mais faites toujours du bien. Aimez-les. Faites les bonnes œuvres. Aimez Dieu. Adorez-les. C'est la vie que vous êtes censés mener. La vie chrétienne. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous révèle, nous parle comment cette naissance, parce que la vie de Jésus doit dominer dans nos cœurs, parce qu'il nous a été donné comme la vie éternelle. Nous allons nous faire. Noël n'est pas ce que les gens croient dans le monde. Noël pour nous c'est la divinité de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Noël pour nous c'est la naissance de Dieu dans nos cœurs. Amen. Et nous devons mettre cela. Oh bien-aimés, nous devons nous attendre à cela. Parce que Dieu nous donne l'autorité. C'est pourquoi nous devons seulement adorer le Seigneur Jésus. Le nom de Jésus doit être chanté. Le nom de Jésus doit être exprimé. Le nom de Jésus doit être médité. Amen. Témoigner. Amen. Alléluia. Amen. En chaque circonstance, favorable ou non favorable. Amen. Il y a un seul nom. Le nom de Jésus nous donne l'autorité. Et c'est comme ça. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, notre sauveur, notre Dieu, donnons-lui toutes nos gloires. C'est le cadeau merveilleux que Dieu nous a donné pour cette nouvelle naissance de Jésus. La naissance de Jésus, c'est le cadeau amayauté que le Seigneur donne. C'est le renouvellement de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. C'est la présence du Seigneur. Le Seigneur nous appelle que nous regardons à lui. C'est une date mémoriale. Bien que cela soit une date conventionnelle, mais nous en tant que chrétiens, nous savons, nous n'avons pas eu le temps de lire. Dieu voulant le dimanche passé. Pourquoi la petite Bethléem? C'est là aussi la naissance de Jésus. Il y a encore beaucoup de citations que nous devons mettre pour voir comment ce Jésus est né, comment nous devons l'accepter. Jésus n'est pas toujours cet enfant qui est à la crête, mais Jésus est notre Dieu, c'est Dieu que nous adorons. C'est le Seigneur, le roi des rois, l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui enlève le péché du monde, que la gloire, l'honneur lui soit rendu pour cette naissance. Amen. Que Jésus vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Nous devons donner des